Vous êtes au parc. Votre chien, détendu en laisse, voit un congénère à 50 mètres. En une fraction de seconde, il se tend, dresse les oreilles, puis aboie frénétiquement. Vous tirez sur la laisse en criant « Non !» Il aboie encore plus fort. Le propriétaire de l'autre chien vous lance un regard mi-figue, mi-raisin. Vous sentez la honte vous envahir. Pourquoi mon chien fait-il ça? Est-ce que je suis un mauvais maître? Est-ce que mon chien est agressif? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, vous n'êtes pas seul. Cet aboiement au parc n'est pas un caprice, ni un signe de dominance. C'est un signal de détresse, une demande d'aide et surtout un comportement que vous pouvez décoder et transformer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre chien aboie sur les autres chiens du parc et surtout comment réagir concrètement pour que les promenades redeviennent un plaisir. Vous allez apprendre les 3 erreurs classiques que font 90% des propriétaires. Moi le premier, avant de comprendre. Vous allez découvrir l'étude de Sherman sur les comportements au parc qui explique tout. Et vous repartirez avec 3 techniques précises à appliquer dès demain. L'erreur la plus répandue, croire que votre chien aboie par joie ou par excitation positive. On entend souvent « il veut juste jouer » ou « il est trop content de voir un copain ». Détrompez-vous, la science du comportement canin montre que l'aboiement au parc est très majoritairement une réponse au stress, à la peur ou à la frustration. John Bradshaw, dans son livre The Behavior of the Dog, 2011, explique que l'aboiement est un signal multifonctionnel, il peut exprimer l'excitation, mais aussi l'anxiété sociale. Et dans le contexte du parc, ce qui ressemble à de l'excitation est souvent de la tension nerveuse. Pensez à votre propre corps. Quand vous êtes stressé, vous parlez plus vite, vous répétez des mots, vous adoptez un ton aigu. Pour un chien, aboyer de façon répétitive et aiguë, c'est exactement ça. Ce n'est pas un souhait de jeu, c'est un appel à l'aide. Les chiens qui aboient en voyant un autre chien au parc ne se préparent pas à jouer. Ils se préparent à gérer une menace potentielle ou un conflit social. Alors, que se passe-t-il réellement dans la tête de votre chien? Les recherches de Sherman, dans Dog Park Behavior, What Owners Misinterpret, montrent que l'aboiement au parc est souvent déclenché par une combinaison de 3 facteurs. Une distance trop grande, le chien ne peut pas s'approcher. Une impossibilité de mouvement, la laisse, et une incertitude sur l'autre chien. Est-il amical? Le cerveau canin fonctionne sur un principe d'évaluation. Face à un stimulus incertain, il active un état d'alerte. Si l'alerte monte trop, la réponse de stress s'exprime par l'aboiement. Et plus vous tirez sur la laisse, plus vous confirmez à votre chien qu'il y a un danger. Imaginez un cercle vicieux. Votre chien voit un autre chien, il a peur ou frustration, il aboie, vous tirez sur la laisse, stress supplémentaire, il aboie plus, vous vous énervez, le stress monte. Votre chien associe alors la vue d'un autre chien à une expérience désagréable. Il apprend que les chiens stressent, le problème s'aggrave. Prenons l'exemple de Camille, 28 ans, architecte à Lyon. Camille a un berger australien de 2 ans nommé Choupi. Depuis 6 mois, Choupi aboie sur tous les chiens croisés en promenade. Camille a tout essayé, les ordres fermes, les friandilles, changer de chemin. Rien n'a fonctionné. Un jour, au parc de la Tête d'Or, Choupi voit un Golden Retriever calme. Choupi se fige, le poil légèrement hérissé, puis aboie de façon stridente. Camille tire sur la laisse en disant « Tais-toi ». Elle continue d'avancer, le Golden se rapproche. Choupi aboie de plus en plus fort, jusqu'à ce que le Golden s'approche un peu trop. Là, Choupi mord dans le vide, un air snap. Camille panique, tire violemment Choupi vers elle et s'excuse auprès du propriétaire. « Il n'est pas méchant, il veut juste jouer », dit-elle. Mais elle sait que ce n'est pas vrai. Camille consulte un comportementaliste qui lui explique le mécanisme. Choupi n'a jamais été socialisé aux chiens calmes. Il associe les chiens à des moments d'excitation incontrôlés. À chaque aboiement, Camille crée une tension supplémentaire. Le Golden n'était pas dangereux, mais la réaction de Choupi venait d'une peur anticipée. Après 6 semaines de travail, Choupi est devenu capable de croiser un chien sans aboyer, en utilisant les techniques que je vais vous donner. Comment décoder si votre chien aboie par stress ou par excitation joyeuse? Observez 3 signes. D'abord, la posture. Un chien stressé a les oreilles en arrière, la queue basse ou entre les pattes, le corps légèrement baissé. Un chien joyeux a les oreilles relevées, la queue haute qui remue largement, le corps détendu. Ensuite, le type d'aboiement. Stressé, aboiement aigu, rapide, saccadé. Joyeux, aboiement plus grave, avec des pauses, souvent accompagnées de beaux, positions de jeu. Enfin, la réaction à la distance. Si votre chien aboie davantage quand l'autre s'approche, c'est de la peur. S'il aboie surtout quand l'autre s'éloigne, c'est de la frustration de jeu. Testez ce diagnostic lors de votre prochaine promenade. Si vous ne corrigez pas ce comportement, vous allez renforcer un état d'anxiété chronique. Votre chien développera ce qu'on appelle une réactivité.
chaque interaction sociale deviendra un défi. Les parcs seront évités, les balades seront stressantes et votre relation se dégradera. Pire, l'aboiement peut escalader en grognement, puis en morsure. Selon les données de la clinique vétérinaire de Lille, 34% des morsures en 2023 sont survenues dans un parc, souvent précédées d'une longue période d'aboiement ignorée. Alors arrêtez de penser que ça va passer tout seul. Voici maintenant 3 techniques concrètes pour désamorcer ce comportement. Technique 1. Le 180 degrés inverse, changez la trajectoire. Quand votre chien commence à aboyer sur un chien qui approche, ne tirez pas. Au lieu de cela, faites un demi-tour immédiat et marchez dans la direction opposée. Utilisez une voie calme, on tourne. Le but est de briser le schéma de fixation. En vous éloignant, vous réduisez la pression et votre chien apprend que rester calme permet de s'éloigner du stress. Ne parlez pas à votre chien, ne le regardez pas. Juste tournez et marchez. Après quelques mètres, félicitez-le s'il se calme. C'est bien, tu es calme. Exemple, si vous voyez un chien à 30 mètres et que le vôtre commence à se tendre avant même qu'il n'aboie, tournez. Vous anticipez. Camille a utilisé cette méthode. Dès qu'elle voyait l'oreille de Choupi bouger, elle faisait demi-tour. Au début, Choupi continuait d'aboyer en tournant, mais après 3 jours, il se retournait silencieusement. En une semaine, le comportement a commencé à se désactiver. Technique 2. La redirection systématique, créer une réponse alternative. Avant qu'un autre chien n'arrive à moins de 20 mètres, demandez à votre chien un ordre simple qu'il connaît bien, assis, couché ou donne la patte. Si votre chien réussit, récompensez avec une friandise de haute valeur, fromage, saucisse. Le but est de remplacer l'aboiement par un comportement incompatible. Pour que ça marche, vous devez anticiper. Ne laissez pas votre chien aboyer d'abord. Dès que vous voyez un chien s'approcher, avant que votre chien ait réagi, demandez assis. S'il obéit, il ne peut pas aboyer, enfin rarement. Au début, restez à bonne distance, 50 mètres, puis réduisez progressivement. Camille utilisait du compté coupé en petits cubes, elle disait « coucher » dès qu'elle voyait un chien à l'horizon. Choupi se couchait, elle le récompensait. Après 2 semaines, Choupi se couchait automatiquement en voyant un chien, sans aboyer. Technique 3, la blessure de distance, gérer l'espace. Apprenez à votre chien à rester calme lorsqu'un autre chien est à une distance spécifique. Pour cela, choisissez un endroit calme en extérieur, puis faites venir un ami avec un chien connu, calme. Commencez à 30 mètres. Si votre chien aboie, reculez de 5 mètres jusqu'à ce qu'il se calme. Quand il est calme, approchez de 2 mètres. S'il aboie, reculez. Le principe, votre chien apprend que plus il est calme, plus il peut s'approcher. Utilisez un mot repère comme distance. Quand votre chien regarde l'autre chien sans aboyer, dites oui et récompensez. Camille a fait ce travail avec Choupi et un Golden Retriever très calme appartenant à une amie. Au bout de 4 séances, Choupi pouvait marcher à 5 mètres sans aboyer. Vous allez me dire, mais mon chien aboie tellement fort que je ne peux même pas mettre ces techniques en place. C'est normal. Si votre chien est déjà en mode réactif, vous devez augmenter la distance. Commencez là où il ne réagit plus, peut-être à 100 mètres. Ne vous approchez pas tant qu'il n'aboie pas. Utilisez aussi un harnais adapté pour votre confort, un harnais en Y pour mieux contrôler sans étrangler. Et surtout, soyez patient, un chien qui aboie depuis des mois ne se calme pas en un jour. La clé est la consistance. Si un jour vous utilisez la technique, le lendemain, vous tirez sur la laisse, votre chien sera perdu. Enfin, rappelez-vous que votre état d'esprit influence directement votre chien. Si vous vous crispez en voyant un autre chien, vous transmettez du stress par la laisse, par votre respiration. Au lieu de cela, respirez, détendez vos épaules, parlez calmement. Votre chien captera votre sérénité. Vous êtes son guide. Si le guide est calme, le chien l'est aussi. Alors, la prochaine fois que vous irez au parc et que votre chien aboie, ne tirez pas, ne criez pas, ne paniquez pas. Demandez-vous, que me dit-il ? Est-ce de la peur ou de la frustration ? Utilisez le 180 degrés inverse, la redirection ou la gestion de distance. Et surtout, n'oubliez pas que chaque interaction est une occasion d'enseigner. Votre chien n'est pas mal élevé, il est simplement stressé. Et vous avez le pouvoir de le rassurer. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la cognition canine. Et n'oubliez pas, un chien qui aboie n'est pas un chien méchant, c'est un chien qui cherche à communiquer. À vous maintenant de l'écouter.